En fait, ce qui est vraiment très important de comprendre, c'est que tu pourras jamais contrôler ton partenaire. Tu peux essayer de le pister, tu peux essayer de regarder où est-ce qu'il va, avec qui il est, à qui il parle, ne lui empêcher de parler à je ne sais pas combien de femmes. Mais en fait, même en faisant tout cela, tu pourras jamais l'empêcher de faire ce qu'il a envie de faire et surtout, bah, de te trahir. D'ailleurs, c'est marrant de voir à quel point les femmes ont peur de la trahison. Les hommes ont peur de la trahison aussi, mais ils ne le montrent pas. Alors que nous, les femmes, nous avons tellement d'opportunités. Voilà. Euh, Moi, souvent, je dis, aie plus peur que moi, je fasse quelque chose, plutôt que toi, que tu me fasses quelque chose. Parce que, vu ce qu'on me propose H24, ça me demande à moi, à titre personnel, de dire non et d'avoir le mental pour dire non. Parce que des fois, c'est intéressant. Mais en fait, plus tu vas t'éloigner de ces peurs-là, plus tu vas relâcher et plus tu vas faire marcher ton intuition. C'est-à-dire que tu n'auras plus besoin de te poser des questions. Si à un moment donné il se passe quelque chose, tu auras l'information. Sauf que cette information, elle peut pas arriver vu que pour le moment, elle est biaisée par tes peurs. Donc c'est-à-dire que c'est toi qui vas interpréter quelque chose qui ne s'est même pas passé ou qui n'existe pas, alors que la réelle information de on a dépassé ta limite ou il s'est passé quelque chose, elle peut arriver très très facilement. C'est pour ça que plus tu vas t'ouvrir, plus tu vas ouvrir et rentrer dans ces espaces de vulnérabilité, plus tu vas accepter que cette chose-là, elle peut arriver et exister, plus tu vas te détacher de ce contrôle, de cette peur de te faire trahir, parce que tu vas revenir en alignement avec la femme que tu es, parce que tu vas choisir qui va se poser à côté de toi, parce que tu seras aligné avec toi. Hein. La trahison ne vient jamais de l'extérieur, elle vient toujours de l'intérieur, elle vient toujours de soi-même. Personne te trahit, mais par contre, toi, tu passes ton temps à te trahir. Pourquoi? Parce que tu agis différemment de ce que tu ressens. Et c'est là où vient se jouer la trahison, tu vois. Et donc, quand tu reviens à cette base-là, tu commences à choisir l'homme qui va se poser à côté de toi à partir de ce que tu ressens. Pas oh je suis folle amoureuse parce que tu distingues l'amour complètement fake des papillons du sensationnel à la simplicité que qu'est cet amour, c'est-à-dire la paix, juste le fait que bah voilà c'est un choix, tu choisis d'aimer la personne pour ce qu'elle est parce que tu sens qu'avec cet homme tu peux construire quelque chose qui te va. Et à un moment donné, quand tu en viens à choisir consciemment, et pour choisir consciemment, en fait, il faut commencer par se déconditionner, hein, parce qu'aujourd'hui, tu choisis par simple dépendance. Voilà, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin qu'on soit à côté de moi, j'ai besoin qu'on me paye des choses, j'ai besoin de tout un tas de choses. Donc, tu vas choisir un homme qui va t'offrir ça. Mais derrière, si cet homme, il divague, il fait des choses que tu n'aimes pas, bah, tu vas quand même rester parce qu'en fait, cet homme t'apporte quelque chose que tu as fondamentalement besoin. Et ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Je n'arrivais pas à quitter quelqu'un parce qu'il m'a apporté une telle sécurité, mais à côté, c'était l'enfer. En réalité, tu n'aimes pas cet homme. Tu aimes juste ce qu'il vient t'apporter. Tu vois. Mais quand tu te détaches de tout ça, tu as l'opportunité de réellement partager l'amour avec un homme à travers le choix de l'aimer. Le choix de celui-ci. Parce que tu prends en considération ce qu'il est dans sa globalité. Et donc là, tu ne demandes plus à un homme de faire des efforts, de faire quelque chose pour toi. En fait, tu choisis celui qui le fait déjà. Tu vois. Quand tu te détaches de tout ça, tu peux dormir tranquille. Parce que si demain, même s'il va avec ses amis en vacances, même s'il va en soirée, même s'il va faire je ne sais pas quoi, tu auras toujours l'information de ce qui se passe réellement. Parce que tu es détaché de ça. Parce que tu es rentré dans ces espaces en toi qui avaient profondément peur. Et oui, au début, ça demande un lâcher-prise. Ça demande d'accepter euh, où est-ce qu'est ma peur. Qu'est-ce que vient faire réagir ma peur à l'intérieur de moi. Tu vois? Tant que tu seras dans le contrôle, tu pourras jamais refaire sortir cette femme. Tu sais, cette femme sensuelle, pimentée, pleine de créativité.
surprenante à l'intérieur de toi. Te reconnecter à cette énergie S, ça va être très compliqué. Déjà parce que ton corps est fermé, ton cœur est fermé, tes attentes sont ici, et ta peur de te faire trahir est énorme. Alors tu restes dans le contrôle, tu vérifies, tu fais attention, tu calcules chaque parole, chaque geste, chaque mot, chaque signaux. Et tes relations deviennent difficiles, compliquées, lourdes, souffrantes. Darling, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu vas te mettre en relation, il y a des espaces en toi qui vont s'ouvrir. Des espaces où tu vas découvrir ta vulnérabilité, des parties de toi qui ont toujours été fermées. Ce n'est pas l'autre le responsable. L'autre est là pour te montrer. La vie, elle te sert. Tiens, regarde. Regarde ce qui se passe. Plus tu vas transcender ces espaces-là, et que tu vas revenir à l'amour que tu es, j'accompagne les femmes aujourd'hui dans ces espaces, et plus il y aura une légèreté à l'intérieur de toi. Il y aura une reconnexion à cette créativité, à cette énergie, à ce désir. Il y aura une toute autre femme qui va se révéler. La femme qui est à l'intérieur de toi, qui ne demande que ça. Et qui aura l'opportunité de s'ouvrir, de s'exprimer, que ça soit dans l'intimité, dans le quotidien, dans les gestes, dans les mots, une sensualité qui sera pleinement présente dans ta posture, dans tes paroles, dans ton regard, dans ta présence. Mais tant que tu resteras accroché, ça ne pourra pas. Ça ne pourra pas être. Parce qu'il y aura toujours cette sorte de méfiance. Ah, ça veut pas dire que ça peut pas se passer. Ça veut pas dire que tu peux pas souffrir. Mais là où est ta plus grande force, c'est que plus tu vas ouvrir ces espaces-là, plus tu vas apprendre à les transcender, à revenir à l'amour que tu es, ce que j'enseigne aux femmes. Et plus, peu importe ce qui se passe, il n'y aura plus de vagues à l'intérieur de toi. Plus tu seras en capacité de choisir qui tu veux à côté de toi. Et plus cette réalité continuera à te servir l'amour que tu es, tout simplement. Et c'est énorme. Parce qu'à un moment donné, l'information qui nous manque, ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Hello Mélou. On me bloque. Ah mince. Ton message il est coupé. Et aujourd'hui, on a expérimenté ça donc avec des femmes. Et alors que c'était bloqué depuis des années, clac, ça s'ouvre. Mais c'est comme ça. C'est 2 secondes. Parce qu'on ne cherche plus à savoir, on revient à. Et revenir à, ça se trouve dans le corps. C'est pour ça que vous pouvez passer des années, écoutez-moi bien, des années à tourner en rond. À attendre. Mais en réalité, t'attends quoi? T'attends ce changement. Merci ma belle. T'attends ce changement. Toi, tu penses qu'il est physique. J'attends que ma vie change. J'attends que l'homme de mes rêves arrive, j'attends, qu'il toque à ma porte en plus parce que j'adore m'isoler, tu sais. J'attends l'opportunité du siècle, j'attends mes clients, j'attends le CDI que je veux trop. J'attends tout un tas de choses. C'est un filtre. Hein. Moi. Ce qui attend réellement, c'est le retour ici.
le retour à qui nous sommes. C'est ça. Tu peux chercher. Où est-ce que je suis dans tous ces choix? Quel va être le bon choix? Aucun. Le choix n'existe pas. Il existe uniquement parce que tu remets en cause ce qui est déjà. Ta réalité n'est que l'extension de toi-même, elle t'apporte. Aujourd'hui, si tu veux venir te réaliser en tant que femme, faire ressortir la femme qui sommeille en toi, ça va passer par retourner à celle-ci. Comment on retourne à celle-ci? À travers le corps. Mais comment retourner dans le corps quand le corps représente un danger inconscient? Quel est du coup votre conseil pour nous reconnecter à nous? Comprendre que nous n'avons jamais été séparés. C'est lié à l'enfant intérieur, tout ça. Pour moi, il n'y a pas d'enfant intérieur. Ça, pour moi, c'est encore un concept. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde et je n'impose aucune vérité. Mais ça, c'est encore un concept. Il n'y a que toi. Tu n'as jamais été séparé. Mais je crois être séparée de quelque chose à travers mon choix. La seule séparation que j'ai faite, c'est quand j'ai décidé de ne pas écouter. C'est-à-dire, on n'a jamais été séparés. Énorme concept. Tu n'as jamais été séparé de la femme que tu es. Hello, hello, hello. Merci pour tous vos likes. J'ai cherché où est-ce que j'étais, qui est-ce que j'étais. J'ai essayé de me définir. Non. Il faut vraiment comprendre qu'il y a essayer d'être. Et il y a vivre l'expansion de son être. Et ta réalité t'apporte l'expansion de la femme que tu es. Et donc, si à un moment donné, tu veux changer quelque chose dans ta réalité, révèle la femme que tu es. Comment on révèle la femme que nous sommes? En revenant à celle qui est déjà. J'arrête de chercher midi à 14h dans tout un tas de concepts. Je reviens à ce qui est déjà maintenant. Qu'est-ce qui est maintenant? Ma colère? Ma tristesse? Mon blocage? L'impression que je ressens rien? Ma lourdeur? L'impression que je suis encore en train de me battre? Mon burn-out? Ma dépression? L'impression que je me sens pas assez? C'est tout ça qui est là en ce moment. Mais on préfère faire pour être. Tu peux me poser tes questions, Soso, et puis je vais pouvoir te dire ce que je ressens. C'est quoi se sentir pas assez? C'est comme s'il manquait toujours quelque chose. C'est comme si on ne pouvait combler. On cherche toujours à ramener, pour avoir, pour maintenir, pour contenir. Mais c'est jamais assez. Je ne sais pas qui je suis, où est-ce que j'en suis. Ça, c'est le questionnement de nombreuses femmes.
Parce qu'à un moment donné, je cherche avec mes deux yeux à l'extérieur où est-ce que je suis et qui je suis. Ce que l'on me demande, c'est de se rappeler. Et c'est vraiment une expérience, hein. C'est vraiment à vivre, c'est vraiment un rappel, c'est vraiment une reconnaissance. Ça se fait avec le corps, c'est un shift, c'est énorme. Hello. Et on verra ensemble, donc, ce retour à qui nous sommes, à quel point il est puissant, à quel point il est collectif, à quel point c'est direct, à quel point tout cela n'apprend pas de temps. Avec plaisir. Si vous êtes médium, je suis le président de la République. Ah là là. Seigneur. Alors n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Hello Ingrid. Connerie. Alors, ça aussi, ça prend 2 secondes. Le fait de ne plus perdre de temps avec ce qu'on n'est pas en accord. Voilà. Il a trouvé sa place dans mes bloqués. N'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations sur ce qui se passe en ce moment pour vous, ce que vous rencontrez, là où ça bug. Je me sens perdue, comme tu l'as dit au début. D'accord. Alors, si vous voulez bien, je vais vous proposer un petit exercice pour toutes celles qui se sentent aujourd'hui perdues, pour toutes celles qui n'arrivent pas à se trouver. Vous allez voir, c'est direct. J'adore faire ça. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester tranquille, poser le téléphone, vous mettre en vous. Et puis, Inès, si tu savais, je vais en parler après. Je vais en parler après. Parce que c'est tout le concept. Vous allez vous poser. Vous allez inspirer par le nez. Expirer par la bouche. 2 fois. Merci à ceux qui like le live, c'est super sympa. Et puis vous allez prendre de grandes inspirations et expirations uniquement par le nez. Et vous allez dire... je ne suis jamais partie. J'ai toujours été là. Et là, vous faites la pause. Hello Laurie. Bonsoir. On se demande si on fait bien en tant que mère, en tant que conjointe, si on donne assez. Pourquoi est-ce que je donne ? N'hésitez pas pour celles qui ont fait
le mantra de me dire ce que vous avez ressenti, ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est très important de regarder ça. Hello Marie-Grâce. Hello, hello, hello. N'hésitez pas à mettre vos ressentis donc en commentaire pour que je puisse, voilà, pour qu'on puisse voir. Bonsoir. Des sifflements dans les oreilles. Ok, super. Bonsoir. Moi, ce qui me bloque, c'est que je vis dans l'impatience. Dans le futur, en fait. Oriane, tu vis dans l'attente. Il y a un truc avec l'entente aussi. Avec la mer. Je sens que le haut japonais était mieux. Non mais vous savez pas ce qu'on m'a écrit en message? Mais je sais plus qui c'est qui m'a écrit ça. J'ai peur que la personne soit là. On m'a écrit un message de dingue. Quand j'ai vu le message, j'étais choquée. Un pervers, hein? Parce que j'avais porté un haut japonais. Seigneur. Oui, je vis dans l'attente, c'est exactement ça. Là, j'attends une réponse, je me concentre que sur... Ouais, tu te concentres que sur la réponse. Ok. Tu vas dire, je n'ai plus besoin de cette réponse. I'm so happy for this. J'ai l'impression de trop donner, aimer ou autre, trop, et qu'en retour, je ne compte pas autant perso. Pourquoi est-ce que je donne? L'espace est là. Il n'y a que des espaces. J'agis toujours uniquement pour la même chose. Pourquoi est-ce que je donne? T'inquiète, il y en aura plein d'autres qui vont arriver. Ah, je vous ai tourné une vidéo YouTube, vous allez voir, ça va être incroyable. Donner de l'amour. Pourquoi est-ce que je donne? Je ne donne pas pour donner de l'amour. Trop donner, tout faire pour l'autre, c'est un acte très égoïste en vrai. Ok. Par peur, oui, mais surtout par recherche de quelque chose. Parce que je vais expliquer pourquoi c'est égoïste. Tu vas comprendre. C'est énorme de voir ça. J'avais un ami, hein, il était tout le temps là, à chaque fois que je le voyais, il avait sa copine, il me disait tout le temps, je lui donne tout. Et elle veut rien, elle me donne rien, elle fait rien pour moi. Et moi je lui donne tout. J'essayais à chaque fois de lui expliquer, mais il comprenait pas. Parce que tu peux donner, hein, tu peux t'épuiser en donnant. Hein. Ah, même si tu vas chercher la lune, ce sera jamais assez. Ouais, on s'approche pour la reconnaissance, on s'approche.
Hello. À partir de quel espace j'agis pour être aimé? Exactement. Maintenant, je vais t'inviter à dire ça. Je donne tout pour être aimé. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur quand tu dis ça? Hello! Parce que c'est énorme de voir ça. Ah, ça, c'est que dans ta croyance. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai cru que tout donner, c'était être aimé. Mais là, tu vas tomber sur des gens, ça sera jamais assez pour eux, ce que tu donneras. Ça coince. Super. J'ai cru que tout donner, c'était être aimé. J'ai cru que l'amour, c'était tout donner. J'ai cru que pour être aimé, il fallait tout donner. Qu'est-ce que ça provoque quand ça fait ça? Quand les mantras se posent? Ça lâche. Exact. Parce que tu te rends compte que tu n'as plus besoin. Mais là, tu peux créer une réalité comme ça. Tu peux créer une réalité en t'épuisant à tout donner à tout le monde. Au final, rien ne sert de tout donner. Seules les personnes qui nous aiment vraiment n'ont pas besoin qu'on donne tout. Attends, on n'est même pas du tout là-dedans. On est juste dans la réalité de pourquoi est-ce que je donne? Tout simplement. On est dans le pourquoi est-ce que je donne. Et quand on met de la conscience là-dessus, on remarque bien que c'est finalement égoïste parce qu'on donne pas par amour pour l'autre. On donne pour être. Je te donne et j'espère en retour que tu vas m'aimer. Mais en réalité, qu'est-ce qui n'est pas assez? Ce ne sont pas nous. C'est son amour qui n'est jamais assez pour nous. Qui nous comble jamais assez. Et ça, tu peux vivre ça avec l'amour, donc c'est-à-dire avec un homme. Tu peux vivre ça avec l'argent. Je fais tout, mais je reçois rien. Et quand je reçois, ça part vite. Tu peux vivre ça avec tes enfants. Je leur donne tout, mais ils veulent jamais te passer du temps avec leur mère. Tu peux jouer avec ça, avec tout le monde, avec tout, avec toutes les situations. Mais parce que derrière, il y a une attente. Et derrière les attentes, il y a toujours la trahison. Mais pourquoi j'attends? Parce que j'ai besoin que ça vienne me combler. J'ai besoin de cet amour. J'ai besoin que ça vienne me remplir. Parce que je n'arrive pas à reconnaître que je suis déjà ce que je cherche. Hello. Ah, ça fait longtemps, dis donc. Et là, on peut en vouloir aux gens, hein. Parce
qu'ils ont pas fait assez, ils ont pas le bon comportement, ils font pas les choses assez bien. Bien sûr. Parce que, à un moment donné, je donne sans attendre. Je donne à travers l'amour que je suis. Ça, c'est très différent. Hello, content que tu ailles bien. De même pour toi. C'est très différent. Ah, ça m'épuise cette lampe là. Hello. On donne, on attend tout de même un minimum de la gratitude, non. Mais si j'attends quelque chose de l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être déçue. Parce que je donne en attendant que l'autre vienne m'apporter cette reconnaissance, qu'il voit l'acte. Je cherche quoi à travers le fait qu'il me reconnaisse, qu'il me voit. Ça, j'ai vraiment une position... Hello. J'attends de l'amour surtout. Hello. En fait, c'est toujours une question d'amour. Attends. Parce qu'il y a des trucs qui se bloquent malheureusement là. Hello. Bon. Et je vais pas forcément tarder parce que là, je dois y aller. Mais voilà, là, on vient poser quelques bases ce soir dans ce live. On vient ouvrir quelques espaces qui sont des espaces énormes. On se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur une réalité. Parce que ce que l'on cherche, finalement, se trouve ici.
Là, ça m'a fait plaisir de cette semaine revenir en live et pouvoir recommencer ce que je proposais avant, d'ouvrir des espaces ensemble. On se retrouve très vite. Bonne soirée.